Hello à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'avais très envie, ça fait un petit temps que j'avais envie de vous faire cette vidéo, puis bon, j'avais pas spécialement l'espace pour le faire, mais en tout cas j'avais très envie de venir vous parler de cette notion d'étirement et surtout de venir vous parler de la pendiculation qui est un mot un peu étrange que j'utilise moi régulièrement dans Flow Energy maintenant dans la méthode en tout cas que je vous propose. Donc voilà, c'est devenu un mot qui fait partie de mon vocabulaire mais dont on entend peu parler, surtout en francophonie. Et donc j'avais très envie de venir vous en parler parce que je trouve que c'est vraiment une notion extrêmement importante quand on pratique du mouvement. De toute façon, pour n'importe quel être humain, j'ai envie de dire, c'est vraiment vital. Et donc on va voir un petit peu, et je vais vous expliquer surtout pourquoi je ne m'étire plus comme avant, ou je ne cherche plus à aller vraiment assouplir un maximum, à étirer, stretcher. On va un petit peu essayer de comprendre en tout cas tout ça ici. Alors n'hésitez pas parce que c'est assez nouveau ce que je vous propose là. Je sais qu'il y en a qui veulent découvrir les deux pratiques que je propose, donc Flow Energy et Bloom Dance. Et là on a déjà créé pour Flow Energy un petit pack découverte. C'est 100% gratuit, ça vous permettra vraiment de pouvoir tester, explorer, expérimenter justement la méthode Flow Energy autour des 4 éléments. Donc c'est 100% gratuit vraiment pour vous permettre de découvrir tout ça. Je vous mets le lien juste ici en dessous, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans l'aventure, en tout cas Flow Energy. En fait, il faut savoir que ça fait plus ou moins 2 ans maintenant que j'ai vraiment plongé dans le système nerveux, dans l'approche somatique aussi, d'essayer de comprendre, comment est-ce qu'on peut aussi bouger autrement, bouger différemment. Et c'est ce que je propose aussi déjà avec Flow Energy et Bloom Dance, bien sûr, d'être dans vraiment le grand respect du corps, dans sa physiologie, de ne pas aller forcer, de ne pas aller au-delà aussi de nos capacités, de nos limites, de notre morphologie, parce qu'on est tous évidemment uniques, tous différents. Et moi, je me rendais compte en tout cas que quand je revenais de cours de yoga, on avait été très fort dans l'étirement, dans l'excès, quand on restait dans des étirements statiques, passifs, en fait, ça me faisait plus de mal que de bien. Vraiment, et c'est pour ça d'ailleurs que je pratique quasiment plus en fait de yoga classique entre guillemets, ou de pratiques qui vont aller dans les excès, qui vont ou même l'enseignant va venir pousser, aller plus loin. La danse classique, n'est-ce pas, qui m'a complètement, personnellement en tout cas, bien bousillé les corps aussi. Et donc tout ça, j'ai vraiment pris conscience. Plus je me suis reconnectée à mon corps aussi, plus j'explore le mouvement physiologique, plus je rends la parole à mon corps aussi dans cette approche somatique, plus je me rends compte, qu'en fait c'est pas du tout naturel d'aller s'étirer comme ça en excès comme on peut le faire, de rester dans des postures et d'aller encore plus loin. On va voir que ça vient créer un réflexe aussi qui va en fait finalement faire l'effet inverse, et donc on va créer de la contraction musculaire encore plus de tension musculaire dans le corps aussi. Et donc voilà, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience de par aussi mes recherches, mes études, les formations que je suis, tout ça. Et voilà, j'ai vraiment envie de venir vous le partager ici parce que je trouve que c'est très important. Donc moi, je ne m'étire plus du tout comme avant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très à la mode, qui est très en vogue depuis très longtemps d'ailleurs, mais de s'assouplir, d'être le plus souple possible, en yoga, d'être dans des postures les plus farfelues possibles aussi. Et on va encore une fois au-delà de nos capacités et à l'encontre, à l'opposé même, j'ai envie de dire, de notre physiologie, de notre manière naturelle de bouger. Où est-ce que mon corps a envie d'aller? Vous voyez, donc c'est vraiment là que j'ai envie de vous emmener aujourd'hui. Et je sens moi que ça me fait vraiment du bien et que j'ai plus du tout, je cherche plutôt à gagner en mobilité. Alors forcément, je viens réhydrater, je viens chercher à remettre du volume, à assouplir en quelque sorte aussi. J'aime bien d'ailleurs, moi je parle aussi d'assouplir le système nerveux, lui rendre sa souplesse en tout cas, plutôt que de le réguler. Je pense que c'est vraiment important de revenir à notre corps. Donc c'est un petit peu tout ce que je vais vous partager ici. Et donc, de par toutes ces recherches, je suis tombée, et j'en parle pas mal aussi dans la formation Le corps et l'énergie, dans les formations que je donne, cette pendiculation qui pour moi est une révélation puisqu'on va vraiment là
dans notre mouvement naturel. Alors vous allez dire, Hello, t'es très sympa, mais c'est quoi la pendiculation? Donc je vais vous expliquer ce que c'est pour que vous compreniez comment, en tout cas moi, j'utilise ça maintenant, aujourd'hui dans ma pratique, plutôt que d'aller sur du stretching et de l'étirement. Alors, je vais essayer d'être la plus claire possible et vous donner plusieurs définitions aussi. Je vous mettrai différentes sources, bien sûr, sous la vidéo, si vous voulez aller plus loin dans cette recherche aussi passionnante. Alors, c'est vrai que la pendiculation, souvent, on l'associe au fait de bâiller, de s'étirer. Donc, quand vous bâillez, quand vous étirez le matin, vous pendiculez. Moi, j'aime bien dire, je rigole toujours aujourd'hui en disant « je pendicule ». Mais donc voilà, c'est la pendiculation, voilà. Mais c'est pas que ça. On va voir que c'est bien au-delà de juste s'étirer et de bâiller. Et c'est finalement un mouvement tout à fait naturel, hein. On pourrait dire, hein, je pense que c'est Martha Peterson qui est... Voilà, moi j'ai fait pas mal de recherches sur l'approche somatique du docteur Thomas Hanna. Je ne sais pas si c'est un docteur, mais en tout cas, voilà, c'est lui qui a créé vraiment les mouvements somatiques cliniques. Et il y a différentes personnes qui parlent beaucoup de ça sur les réseaux en anglophonie en tout cas. Et donc elle dit que la pendiculation, c'est la méthode naturelle utilisée par notre système nerveux pour réveiller notre système sensorimoteur et nous préparer au mouvement. Donc il faut vraiment comprendre que la pendiculation, c'est un peu une réponse innée aux sensations de manque de mouvement. Donc c'est vraiment par exemple, et c'est pour ça, quand on se réveille le matin, normalement, alors ça c'est quelque chose qui se perd beaucoup de par notre mode de vie où il faut tout le temps aller vite, donc je me lève vite, je suis en retard, etc. Je bois un café et j'y vais. Mais normalement, en tout cas, on est censé prendre le temps de réveiller un petit peu, en tout cas de laisser faire ce mouvement naturel qui va nous permettre finalement de réactiver un petit peu, de répondre aux sensations de manque de mouvement et d'accumulation aussi de tension au niveau de nos muscles. Donc ça déjà, c'est quelque chose de naturel. Observez vos animaux de compagnie, observez les animaux dans la nature. Ils passent leur temps vraiment à s'étirer, à bâiller, à faire des mouvements. Voilà, vraiment, c'est quelque chose de très inné chez les mammifères. C'est quelque chose qui est là, mais malheureusement qu'on inhibe aussi. Pourquoi? Parce que c'est mal vu dans notre société, n'est-ce pas? Il faut bien se tenir, on ne bâille pas en public. On met la main devant la bouche, donc ça veut dire que je ne peux pas aller vraiment pleinement dans ce mouvement de pendiculation si je commence à mettre ma main devant la bouche. De s'étirer là comme ça au bureau ou de bâiller devant quelqu'un, c'est mal poli. Enfin, vous voyez un petit peu, tous ces conditionnements qu'on a aussi aujourd'hui par rapport à ça fait qu'on s'empêche finalement de réaliser ce mouvement qui est complètement naturel. Et moi, depuis que, en fait, comme je suis revenue, en fait, moi, il faut comprendre que j'expérimente beaucoup par mon corps avant d'aller étudier et de comprendre ce qui se passe. C'est d'abord intuitivement, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai créé mes méthodes aussi, c'est mon corps qui va aller vers ça. Et ça fait 1 an maintenant, je dirais, que je vais vers ces mouvements tout à fait naturels quand je me laisse complètement faire au niveau, surtout du travail au sol, au niveau somatique. Je laisse complètement faire le corps et je me rends compte que je n'arrête pas de faire ce mouvement naturel de pendiculation. Et donc, quand j'ai étudié ça, je me suis dit « Ah d'accord, je comprends maintenant ce que je fais depuis des mois naturellement et qui me paraissait bizarre, où je bâille tout le temps. » Ou voilà. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très inné, très instinctif. Et il faut savoir que déjà in utero, on pendicule. Donc voilà, déjà les fœtus, eh bien, à partir de la 12e semaine, si je me souviens bien, eh bien, ils font déjà de la pendiculation. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment imprégné, ancré en nous dans notre mode de fonctionnement sensorimoteur aussi. Et c'est hyper important vraiment d'avoir cette pendiculation pour continuer à envoyer le message au système nerveux, de connecter en tout cas notre système nerveux au système aussi sensorimoteur, au système musculaire et d'éviter justement cette accumulation, vous voyez, de tension musculaire. Cette pendiculation, donc il faut vraiment retenir qu'elle va empêcher finalement cette accumulation de tension dans le corps, dans les muscles surtout, en tout cas de l'excès de tension, parce que nous sommes faits de tension et de compression, et c'est essentiel finalement au maintien de notre bonne posture aussi, et d'un mouvement sain tout au long de notre vie. Donc c'est vraiment quelque chose à intégrer, je trouve, au sein de notre manière de bouger. Donc
Prenez conscience, en tout cas, moi je sais que je ne sors plus jamais de mon lit sans avoir pris le temps de m'étirer, sans avoir pris le temps de vraiment, d'avoir envoyé le message à mon corps, voilà, d'avoir réveillé un petit peu ce corps aussi et d'avoir répondu au manque de sensations et à cette accumulation d'excès de tension dans le corps aussi. Donc vous voyez, c'est vraiment prendre le temps pour ça. Et plus vous allez vous connecter à votre corps aussi, plus vous allez connecter, en tout cas être à l'écoute et percevoir ce besoin. Et donc n'hésitez pas, voilà, c'est vraiment quelque chose, vous allez voir, ça fait un bien de fou en plus. Et donc là, on va dans un étirement puisque voilà, quand on fait ça ici et on vient, n'hésitez pas à le faire là, et on vient là, et en fait on étire. Donc c'est un étirement, vous voyez, donc il y a cette notion d'étirement, puis on va étirer, il y a vraiment cette espèce d'urgence d'étirement là de et puis on va en fait très doucement relâcher. Donc c'est un mouvement où on va relâcher du coup après les muscles et se détendre. Et donc c'est quelque chose qui est tout à fait inné. Et je ne sais plus qui disait dans la nature, j'ai vu une interview, je vous remettrai pareil, je vous mettrai tout en dessous de la vidéo. Je ne retiens jamais les noms. Mais il disait un gorille, vous avez déjà vu un gorille, il a une structure. Voilà, il ne fait pas de la muscu le gorille, quoi, vous voyez. Il a une capacité de mouvement, il a une physiologie et voilà, cette carrure-là aussi. Il ne va pas faire de la pompette, quoi, à la salle de sport. Il ne fait pas des étirements, il ne fait pas du yoga. Mais voilà, les animaux, ils passent leur temps à faire du mouvement hyper naturel et très physiologique, en fait. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans ces excès d'étirement. Surtout que quand on va dans l'excès d'étirement, c'est très mauvais pour nos fascias, pour nos tissus. Puisqu'on va finalement activer aussi le réflexe d'étirement qui va en fait finalement venir contracter le muscle pour éviter d'aller déchirer les tissus. Donc vous voyez, on est vraiment sur quelque chose parfois de fou. On se dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire avec notre corps, où on veut toujours aller plus loin. Donc ça reflète beaucoup de choses évidemment. Toujours aller plus loin, toujours aller dans l'étirement, dans l'excès, etc. Et donc c'est revenir à quelque chose de beaucoup plus naturel. Et alors moi je suis en train de, je me forme. Je sais qu'il y a une grande demande par rapport au mouvement somatique, à l'approche somatique. Je prends le temps. Voilà, je prends le temps de me former, d'intégrer, de pratiquer avant de pouvoir vous proposer vraiment un programme autour de ça parce que j'en ai très envie, ça me tient très à cœur. Vraiment qui sera spécifique autour de cette approche de mouvement somatique. Le travail de Thomas Anna par exemple est superbe aussi parce qu'il s'est vraiment rendu compte que cette pendiculation, donc le fait d'aller finalement d'utiliser ce mouvement inné, de l'utiliser de manière volontaire dans des mouvements bien spécifiques, et bien donc il propose des mouvements somatiques où on va venir contracter le muscle et puis relâcher très doucement. Et c'est là qu'on va pouvoir profondément relâcher les tensions. Et c'est là où finalement, quand on se fait un massage ou quand on fait quelques étirements comme ça, on va temporairement sentir les bienfaits. Tandis que quand on va vraiment travailler avec cette notion de pendiculation et qu'on va aller profondément relâcher cet excès de tension musculaire et renvoyer, en fait c'est reconnecter aussi le système nerveux et le système musculaire, le système somatique ici, ensemble, on va vraiment, ça va être durable. Voilà, on va vraiment pouvoir aller relâcher cette excès de tension de manière plus durable qu'un massage où c'est très temporaire finalement et on ne va pas spécialement en profondeur dans la détente finalement de cet excès de tension. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est par rapport à cette notion de pendiculation. Il faut bien comprendre aussi que pour notre santé myofaciale, vraiment au niveau de nos fascias et tout, c'est super important. Voilà, de vraiment de revenir à ces mouvements en fait, on va dire instinctifs du corps. Et d'ailleurs, vraiment, encore une fois, on revient à l'observation. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont exploré tout ça, enfin toutes ces notions-là, l'approche somatique, la pendiculation et tout ça, ils observent beaucoup les animaux. Et un animal, il va pas à la salle de sport, ça c'est sûr, mais en tout cas, il va naturellement faire ses mouvements, se rouler, s'étirer, utiliser un arbre, vous voyez. On va vraiment aller vers ça, naturellement aussi. Et c'est vrai que nous, malheureusement, on a développé toutes sortes de pratiques farfelues qui vont dans un excès et qui nous poussent à aller au-delà de nos limites, parce que l'être humain aime ça.
et finalement qui n'est pas, comment dire, qui ne sert pas à notre santé et à notre corps. Donc vraiment, je vous invite à, en tout cas, revoir ça et peut-être vous poser des questions, hein, remettre en question un petit peu vos pratiques. Et donc, par exemple, pareil, moi, je remets, en tout cas, grâce à j'ai suivi une formation en yin yoga somatique avec Selina Wang qui fait un travail fabuleux aussi autour de tout ça. N'hésitez pas à aller voir son travail. Et où vraiment, en fait, le yin yoga, pareil, le yin yoga traditionnel, il y a évidemment des fabuleuses choses à apprendre aussi. Mais le fait de rester très longtemps dans une posture, eh bien, c'est très passif et finalement, ça peut venir créer davantage de tension que ce qu'on recherche aussi. Et donc, de voir qu'on peut remettre, qu'il y a une autre possibilité d'aller rendre du volume, de l'hydratation et du mouvement au sein de nos tissus en venant créer, voilà, en arrêtant d'aller dans cet excès, mais justement en utilisant aussi eh bien, cette fameuse pendiculation. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je continue, là j'avais très envie de faire cette vidéo parce que c'est un message très important. Je continue à l'étudier aussi en profondeur et donc je vous proposerai, alors je le fais déjà dans mes formations, je le fais déjà dans Flow Énergie aussi et vous verrez vraiment que je vous proposerai davantage d'outils aussi par la suite. Mais en tout cas, c'est vraiment de sortir de cette vision de il faut aller stretcher, il faut aller étirer nos tissus, mais plutôt de revenir vers ce mouvement plutôt naturel, quoi, tout simplement. Et puis je terminerai cette vidéo juste avec quelques différences entre voilà, cette notion de stretching et quand on vient travailler cette pendiculation justement. En fait, il faut vraiment comprendre, moi la pendiculation, je la sens, en tout cas je la vis dans le corps, je la vois comme le mouvement naturel. Enfin pour moi c'est vraiment le mouvement naturel de la vie, de tout vivant, c'est le mouvement cellulaire en fait presque, où en fait on passe de la condensation, la rétraction à l'expansion. L'expansion et puis vous voyez on vient relâcher et en fait c'est notre mouvement cellulaire quoi. Donc il y a quelque chose de magnifique ou par contre le stretching on va aller un maximum allongé être dans l'étirement pour aller plus loin pour vraiment assouplir et voilà, on revient vraiment à notre nature profonde aussi, je trouve, voilà, dans ce mouvement de pendiculation. Je trouve qu'on reste beaucoup plus à l'écoute dans le respect par rapport au stretching où on veut toujours aller au-delà, toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus haut. Il y a vraiment ça. Tout est naturel dans cette pendiculation par rapport aux étirements et au stretching où on va toujours vouloir contrôler, encore une fois, maîtriser notre corps. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose, je trouve, d'assez important. Le stretching, on va finalement aller étirer, envoyer vraiment le message il faut vraiment assouplir et donc forcément, ça crée aussi de la contraction. Dans la pendiculation, on va vraiment chercher de la relaxation, en tout cas de la détente et une libération, en tout cas une remise en circulation, une redistribution de la tension dans le corps aussi. Donc voilà, c'est quelque chose de vraiment très différent où finalement, pour moi, le stretching et l'étirement va stresser le corps. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. Ça va stresser le corps, ça va encore plus le crisper. Alors qu'on a déjà, je pense, une accumulation de tension qui est déjà très importante dans le corps aussi. Tandis que dans cette pendiculation, on va vraiment venir redonner de l'espace, réhydrater, vous voyez, il y a réhydratation des tissus et vraiment revenir dans un mouvement spontané et naturel. Et je pense qu'on a profondément besoin de ça. Voilà, je terminerai là-dessus parce qu'on pourra en parler des heures. Je voulais déjà vous donner ces informations essentielles. Je vous mettrai évidemment des liens, des ressources juste ici en dessous si vous voulez aller plus loin aussi dans cette approche. Et puis, je me réjouis vraiment de continuer moi mes propres recherches pour pouvoir vous apporter vraiment, évidemment des outils concrets, des pratiques et autres pour pouvoir prendre soin de vous de manière vraiment respectueuse du corps. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas évidemment à vous abonner pour pour être tenu au courant des prochains contenus. Et puis on se retrouve avec joie, avec grand plaisir dans une prochaine vidéo. À bientôt!